Si tu entends ma voix, c'est que tu fais déjà partie de cette histoire. Je t'en livrerai un fragment, chaque jour. Emily tourna vers lui un regard empreint de compréhension. Repose-toi, David. Tu as plus que mérité un moment de tranquillité. Nous nous occupons du pont. David, avec gratitude, se leva, ses mouvements un peu plus lents qu'à l'accoutumée. Il traversa le navire, passant devant les hublots qui offraient des vues sur l'immensité bleue. Son esprit encore partiellement émergé dans les profondeurs qu'il avait œuvré à protéger. Arrivé à sa cabine, il s'arrêta un instant devant le miroir. Les reflets de l'eau dansant se jouaient sur les murs, baignant la pièce d'une lumière apaisante. David observa l'homme dans le miroir. Les cheveux longs, légèrement désordonnés par le sel et le vent, les yeux bleus fatigués mais toujours vifs, et la barbe soigneusement taillée qui encadrait son visage. À 60 ans, il portait les signes de son âge avec une dignité certaine. Chaque marque témoignait d'une vie riche en expérience et en défis relevés. Il se détourna du miroir et s'approcha de son lit, se laissant tomber sur le matelas avec un soupir de soulagement. Alors que le bercement du navire l'entraînait vers le sommeil, il pensa à la mer, aux robots et à la mission qui continuait. Demain, il serait de nouveau prêt à affronter les mystères des abysses et il savait que demain serait crucial. Il ne fallait pas oublier la mission, ce pourquoi il était parti si loin de son cher atelier. Le lendemain, David se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Les rayons de soleil naissant se faufilaient à travers les hublots de sa cabine. La journée promettait d'être révélatrice. Emily lui avait demandé de la retrouver dès le matin pour discuter des véritables enjeux de leur mission. Un sujet qui avait éveillé sa curiosité. Après s'être préparé, David se dirigea vers la salle où Emily l'attendait déjà. Une pile de dossiers et de tablettes numériques étalées devant elle. Elle lui adressa un signe de tête et un sourire. Si tu veux la suite, demain. Même voix, même endroit.